Là où ça bouge, nous sommes à Port-Bail avec un os de sèche et un bijou. Comment on passe de l'os de sèche au bijou? Eh bien, nous allons le savoir avec Gilles Lenné. Bonjour. Alors Gilles, j'ai mis les lunettes, j'ai les outils, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas si simple que ça. Oui, restons prudents. Il faut quand même du savoir-faire, de la prudence et, il faut bien dire... Et du métier. Voilà, et du métier. Combien d'années de métier, Gilles? Ça fait 19 ans. Alors, qui est-ce qui vous fournit ces os de sèche? Comment vous les trouvez? Pour l'animal, hein, l'animal est un céphalopode, il est pélagique et il arrive chaque année à nos côtes vers avril. Et j'ai la chance d'avoir des collègues artisans pêcheurs professionnels, et je les remercie de me garder chaque année leurs os. Ça s'appelle comment? Alors, un merci particulier à Gaël et Claude Berthaud. Ben voilà, comme ça, ils se reconnaîtront. Et alors, une fois qu'ils vous donnent ces os de sèche, on passe à cette étape-là? Absolument. Cet animal possède un os unique, donc c'est une matière minérale qui est poreuse. Donc, par pression, à partir d'un objet dur, on peut obtenir une empreinte. Ah oui, carrément, ah oui. En le pressant. Ah, mais je reposais. Voilà. La deuxième marque est faite. Alors, une fois que vous avez fait cette marque, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois qu'on a fait la marque, on va tailler 2 petits canaux de coulée et 2 cônes de coulée. L'idée, c'est qu'avec 2 os, on va réaliser un moule bivalve. Voilà justement le résultat de la coulée destinée à reproduire cet original. Le dauphin, hein. Alors, ce qui est remarquable, c'est justement bien le côté très peu brillant de l'état de surface. Donc là, je me suis amusé à mouler une tranche de bulot. Alors, ce que l'on peut voir de remarquable, et c'est sur les états de surface, c'est que l'animal a des striures qui vont dans ce sens, alors que ce qui a été restitué sont des striures qui vont dans ce sens. Alors ça, c'est un inconvénient pour le bijoutier qui, s'il veut un résultat bien brillant, bien poli, devra les effacer à la lime. Mais par contre, pour l'archéologue, ça peut être très intéressant. Bruno, est-ce que les traces qu'on voit sur ces objets permettent de les dater? De les dater, non, mais d'identifier très précisément la technique de fabrication, oui, parce que ces traces sont tout à fait typiques et caractéristiques d'un moulage à l'os de sèche. Donc la boucle que vous tenez dans la main, elle date de l'époque mérovingienne, elle est en bronze, elle a environ 1500 ans. Mais cette technique a été identifiée sur des objets beaucoup plus anciens, environ 3500 ans, par M. Jean Ladjadj, archéologue dans le Calvados, pour une pièce qui est conservée au musée de Bayeux. On peut la voir au musée de Bayeux? On peut la voir au musée de Bayeux. Là où ça bouge, nous sommes à Caen, à la Maison des Associations, pour une exposition qui s'appelle « Les forces de l'idéal » de Jaurès à nos jours. Le monde a-t-il encore un sens? Et cette exposition parle de l'associativité? Du principe d'associativité. C'est quoi? Développé par Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi. Et c'est quoi l'associativité? Le principe d'associativité, c'est comme aujourd'hui, tu vois, France 3 s'associe à la Maison des Associations et à l'OMCM pour pouvoir en fait parler de cette rencontre-conférence qui va avoir lieu à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Donc le principe, c'est regroupons-nous, on est plus fort. Voilà. Jean-Marie Pelt est un pharmacien agrégé, botaniste et écologiste bien connu. Il sera donc présent jeudi prochain à Caen, au Musée des Beaux-Arts. Il nous éclaire sur cette notion que tout seul, on ne serait rien, c'est ça? Tout à fait. On est créé par le biais de symbiose de molécules, de pas mal de choses. Et aujourd'hui, voilà, il explique que plus on est dans cette compréhension du principe d'associativité, plus on est aussi dans une réponse qu'il apporte à cette question qui est « le monde a-t-il un sens ?» on arrive à faire de belles choses. Comme on va être dans la semaine des droits de l'homme, c'était pour nous, en plus à Caen, un grand moment. Voilà, dans ces périodes de doute, ces périodes de crise, je pense que c'est une conférence qui devrait vous passionner. Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi sera peut-être là, ce serait l'énorme surprise. Oui. Le monde a-t-il un sens? Au Musée des Beaux-Arts, le 11 décembre à 19h30. Merci beaucoup, Christian. C'est moi qui t'en remercie. Mais c'est bien de se retrouver comme ça, finalement. C'est ça, là où ça bouge aussi, en même temps. Tout à fait. Merci à toi. Merci. Et puis on termine cela où ça bouge avec une bonne nouvelle, la réouverture du théâtre de Caen. Après 1 an et demi de travaux qui ont coûté 10 millions d'euros,
Prochain spectacle le 13 janvier, Le Barbier de Séville, mise en scène de Jean-François Sivadier. Et mardi prochain, dans La où ça bouge, nous ferons une visite complète du chantier avec Sabine Daniel et Bertrand Goulet qui ont suivi Fabrice Fleury. C'est le directeur des travaux, enfin c'est le responsable si vous voulez, de tous les travaux de Camp-la-Mer, c'est lui, c'est vraiment la personne qu'il fallait rencontrer.